considérez-vous salué. Dans cette vidéo, nous continuons la salle de bain du rez-de-chaussée. Après avoir démoli la pièce en entier et passé le filage électrique pour le chauffage, les luminaires et le ventilateur, nous arrivons donc à l'étape d'isoler et de fermer les murs. Pour installer les panneaux de gypse au plafond, nous avons donc un élévateur à panneaux. Cet outil est un vrai charme. Si vous saviez le temps qu'on peut gagner et surtout les maux de dos qu'on peut s'éviter avec ça, il suffit de l'assembler et de l'utiliser. Bien sûr, on doit remercier King Canada de fournir une version PDF de son manuel d'utilisation parce que l'assemblage peut quand même devenir un casse-tête. Évidemment, chaque bout de rénovation qu'on fait, on doit démolir l'ancien. Ce sont de vieux panneaux de plâtre. Tout est beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, démolir un mur en gypse, c'est assez simple. Quelques vis à enlever et le mur tombe par lui-même. Bon, évidemment, là, c'est plus compliqué. On voit qu'on doit y aller avec un marteau, une masse quelquefois. La phase de la charpente, on comprend pourquoi on a acheté de multiples scies. Ça nous permet de scier. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Appuyez toujours l'objet à couper des deux côtés de la dite coupe. Ça va vous sauver des doigts. Pour s'assurer de garder l'intégrité structurelle de la maison, nous avons choisi d'installer des panneaux rigides qui servent aussi par vapeur. Ces panneaux sont cotés R10. Et ensuite, nous avons choisi de mettre de la mousse isolante entre les montants sur les murs extérieurs. Ça devrait quand même réduire les coûts de chauffage cet hiver. Bon, l'important avec la laine isolante, c'est jamais la compresser. Il faut jamais la forcer à l'intérieur des montants. Simplement la laisser la plus lousse possible. Pour découper le gypse vis-à-vis des prises électriques, on utilise le système BlindMark de Calculated Industries. Il y a un module à placer dans la prise électrique et une fois le gypse posé contre le mur, on colle l'aimant fourni pour venir délimiter la boîte électrique. Le but de tous ces outils est de sauver du temps et ça marche. Pour les ouvertures comme ce bord de fenêtre, on utilise le routeur à gypse. La tige coupante va épouser la charpente de bois derrière le gypse et la coupe est parfaite. N'oubliez pas d'installer des plaques protectrices devant chaque fil électrique ou tuyau pour éviter de malencontreusement visser dedans. Et voilà, un nouveau joujou. Alors, une Traxa. Ça faisait longtemps que ça m'intéressait d'avoir une Traxa pour faire des coupes bien droites sur de longues distances. Et bien sur ce, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine!